Aujourd'hui, nous allons parler des anges. En fait, c'est une étude biblique sur les anges. Les anges, c'est un sujet d'actualité dans notre monde sans repère et à la recherche de paranormal ou de surnaturel. Oui, sans doute. Cependant, il faut savoir que les anges ne sont rien par eux-mêmes, car ils n'existent que par Dieu et pour Dieu. Donc, si nous voulons en apprendre un peu plus sur eux, et peut-être aussi savoir quelle est leur action dans notre vie, il nous faut dans ce sujet nous situer par rapport à Dieu et prendre le temps de regarder l'histoire de son peuple au fil des siècles. Cette histoire, nous en retrouvons la trace dans la Bible. C'est pourquoi ce livre sera à la base de notre recherche. On pourrait peut-être penser que les anges ne sont intervenus dans la vie du peuple de Dieu qu'avant la venue de Jésus-Christ. Mais il n'en est rien. Nous les retrouvons en effet au cours de sa vie. Ensuite, les apôtres eux-mêmes en seront témoins. Et tout au long de l'histoire de l'Église, nous pouvons les voir intervenir, notamment lors des apparitions mariales, telles que Fatima et la rue du Bac, et d'autres encore. Nous parlerons donc de quelques-unes de ces interventions reconnues par l'autorité ecclésiale. Mais dès à présent, il est toutefois important de définir le sens de cette étude, à savoir prendre conscience que le monde invisible existe, que par lui, Dieu nous donne bien des moyens de répondre à son amour dans notre vie quotidienne. Il est tout aussi important de noter dès maintenant que cette étude ne doit en aucun cas nous amener à un culte particulier des anges, mais bien à une rencontre peut-être encore plus personnelle avec Dieu, dans notre reconnaissance de sa puissance et de son amour, ainsi que dans notre obéissance à sa loi et dans notre vie de service auprès de tous ceux qui nous entourent, car nous sommes tous, au même titre, les enfants de Dieu. Notons aussi que cette étude ne se prend pas pour une thèse de théologie. Elle sera à ce titre incomplète. Par contre, elle se veut une rencontre avec la création du Père et avec le Père lui-même. Car à quoi pourrait bien servir la connaissance si elle ne débouchait pas sur une relation d'amour? Puissent donc ces quelques mots nous aider à découvrir Dieu, à l'aimer à travers tout ce qu'il nous offre. Avant de voir de plus près qui sont les anges et quels sont leurs rôles, il serait bon d'en suivre la trace dans l'histoire du peuple de Dieu, et cela jusqu'à nos jours, car en effet, les anges n'ont pas été créés pour un court temps de notre histoire terrestre, comme une mode, mais bien pour l'éternité divine dont nous sommes les héritiers en tant qu'enfants de Dieu. Au début de l'histoire, il est question de l'ange de Yahvé, ou de l'ange de Dieu. Cet ange n'est pas un ange distinct de Dieu, car c'est alors Dieu qui prend une forme visible pour apparaître aux hommes et leur faire connaître sa volonté. Il en est ainsi dans l'histoire d'Agar, que l'on retrouve au chapitre 16 de la Genèse, au chapitre 21 toujours de la Genèse. Puis dans le sacrifice d'Isaac, en Genèse au chapitre 22. Il en sera de même dans l'épisode du buisson ardent, dans les livres de l'Exode au chapitre 3, ou encore lorsque Dieu veut avertir son peuple des malheurs à venir. C'est dans le livre des Juges au chapitre 2. Au fil de la lecture, apparaissent des êtres distincts de Dieu, mais qui n'agissent que sur son ordre. C'est ainsi qu'il pose des actes, comme en Ézéchiel chapitre 40, ou n'en pose pas, comme dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 24. Mais cela toujours dans l'obéissance à Yahvé. Il en sera ainsi de tout l'Ancien Testament. Mais l'intervention ne s'arrête pas là. Nous la retrouvons dans la vie du Christ, dès sa conception, Matthieu chapitre 1, au désert, Matthieu chapitre 4, enfin lors de sa résurrection, Matthieu chapitre 28. Les apôtres eux-mêmes en feront l'expérience. L'ange les libère de la prison, Actes au chapitre 5. Envoie Philippe en mission, Actes au chapitre 8. Corneille lui-même, alors que non baptisé, en a la révélation
car Dieu, à qui rien n'est impossible, agit là où il veut, comme il veut et quand il veut. C'est dans les Actes au chapitre 10. Si nous prenons aujourd'hui le temps de regarder la vie des saints, nous serions certainement très surpris de voir tant d'interventions divines. Mais ces quelques pages, ces quelques mots, ne suffiraient pas. C'est pourquoi nous ne parlerons que des anges lors des apparitions mariales, celles-ci étant reconnues dans leur contexte complet par l'autorité de l'Église. Le 19 juillet 1830, une novice des filles de la Charité est réveillée par quelqu'un qui l'appelle par son nom, Catherine. C'est son ange gardien qui a pris l'apparence d'un enfant de 5 ans, tout vêtu de blanc. Il lui dit de venir avec lui à la chapelle, où la Vierge désire lui transmettre tout un message. La Vierge, effectivement, lui parlera. Cela se passait à la rue du Bac, à Paris. Il nous en reste aujourd'hui la médaille miraculeuse. En 1916, au Portugal, un ange apparut par 3 fois à des enfants. Il se présenta lui-même comme l'ange gardien du Portugal. Il demanda aux enfants de beaucoup prier et de faire des sacrifices. Les enfants n'avaient que 6, 8 et 9 ans. Il va jusqu'à leur enseigner lui-même une prière. Après cette préparation, Marie apparaîtra aux enfants pour appeler le monde à la pénitence et à la conversion. Cela se passait à Fatima. Ces 2 exemples de manifestations angéliques à notre époque tentent à prouver que les anges sont encore, de par la volonté de Dieu, à notre service pour nous conduire nous aussi vers le Père. Les quelques mots suivants devraient, maintenant que ceci est établi, nous aider à mieux connaître les anges et à apprendre à nous appuyer sur eux pour mieux servir Dieu. Le descriptif. Tout d'abord, les anges sont innombrables. Daniel et Paul parlent de myriades. Daniel au chapitre 7, Hébreux au chapitre 12. Jean, dans l'Apocalypse, parle de millions. Apocalypse au chapitre 5. Jésus, lui, occasionnellement emploie le terme militaire de l'époque, légion. Matthieu au chapitre 26. Ceci tendrait à prouver que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais simplement une particule que Dieu a élevée au rang d'enfant. Selon la Bible, le monde de l'au-delà correspond à une société hiérarchique où chacun aurait une place précise et un rôle bien défini, voulu par Dieu et pour Dieu. Rationnellement, il nous est impossible de décrire de façon précise cette organisation. Toutefois, nous trouvons dans les Écritures quelques renseignements. Ainsi apparaissent différents termes. Ange, archange, séraphin, chérubin, trône, domination, vertu, principauté et puissance. Les anges sont des esprits, c'est-à-dire des êtres immatériels, doués d'intelligence et de volonté. Bien qu'immatériels, ils peuvent prendre une apparence physique lorsqu'ils doivent se montrer à l'homme pour leur mission. Les séraphins, dont le nom signifie brûlant, ardent, ont, semble-t-il, pour fonction de louer le nom et les qualités de Dieu. Si l'on en croit Isaïe, Dieu semble les utiliser aussi pour purifier de façon particulière ses serviteurs. Isaïe au chapitre 6. Les séraphins ont 6 ailes, 2 pour se couvrir la face devant la splendeur de Dieu, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. En Isaïe au chapitre 6 toujours. Ils se tiennent au-dessus du trône de Dieu. Les chérubins ont des mains, des pieds et des ailes. Ézéchiel, au chapitre 1 et 10, en donne une description fantastique qui ne peut être issue de la simple imagination. Comme les séraphins, ils glorifient constamment Dieu et ils sont également très puissants. La Genèse, au chapitre 3, nous les montre comme étant les sentinelles de l'Éden. L'Exode
nous les décrit sur l'arche de l'Alliance, où ils sont le symbole de la puissance et de la sainteté de Dieu. Exode au chapitre 25. Les psaumes nous les montrent très proches de Dieu. Psaume 18, 99, 80. Toute une armée céleste semble ainsi rehausser la gloire de Dieu et être à sa disposition pour gouverner le monde et exécuter ses ordres. Psaume 103. Et si l'on en croit le songe de Jacob, en Genèse 28, les anges sont un lien important entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Trône, domination, principauté, puissance, vertu, nous sont quasiment inconnus. Paul ne nous en donne que leur nom, et il semble bien difficile de savoir à quoi ils correspondent. Lire Colossiens au chapitre 1 et Romains au chapitre 8. En ce qui concerne les archanges, le préfixe arche signifie premier, principal. Un archange est donc, s'il nous est permis de nous exprimer ainsi, un ange chef. Le passage de 1 Thessaloniciens 4, reliant l'archange à l'Apocalypse, semble confirmer cette thèse. Le nom d'un des archanges est Michel, en Jude chapitre 1. La Bible nous présente par ailleurs Michel comme étant le grand prince qui mène le combat contre Satan. Ce n'est donc pas n'importe qui. Nous connaissons également deux autres noms, Raphaël et Gabriel. Raphaël est mentionné dans le livre de Tobie. Il se présente d'abord comme un frère israélite de Tobie. Tobie chapitre 5. Ce n'est que plus tard, au chapitre 12, qu'après tout un enseignement, il leur révèle réellement qui il est, à savoir l'un des 7 anges d'auprès de Dieu. Ceci les impressionne tellement qu'il doit les rassurer en leur affirmant que c'était là la volonté même de Dieu. Nous ne savons pas qui sont ces 7 anges, mais cela tente à confirmer la thèse de la hiérarchie évangélique. Gabriel, lui, se présente comme le messager de la parole de Dieu. Nous le voyons dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, lors de l'annonce faite à la Vierge Marie. On le voit aussi venir, de par la volonté de Dieu, soutenir Daniel en lui révélant la volonté divine face au péché des hommes. Daniel au chapitre 8. Il reviendra d'ailleurs plus tard lui parler et l'instruire dans l'intelligence, c'est-à-dire la connaissance divine. Daniel au chapitre 9. Quelle que soit leur catégorie, leur nom, tous les anges sont puissants. Psaume 103, 2 Pierre au chapitre 2, la deuxième aux Thessaloniciens au chapitre 1, ils sont glorieux et saints. Luc au chapitre 9, Marc chapitre 8, Actes chapitre 10. Ils sont immortels, Luc au chapitre 20, sans sexualité, Matthieu chapitre 22, esprit au service de Dieu, Hébreux chapitre 1, ils se réjouissent du salut des âmes, Luc chapitre 15. Ils peuvent, à la différence de l'homme, voir la face de Dieu, Ézéchiel chapitre 33. En tout cela, nous voyons qu'ils sont bien supérieurs à l'homme, et pourtant, Dieu les met à notre service. Mais il faut avoir conscience qu'ils ne sont pas là pour servir nos petits désirs personnels, justifiés ou égocentriques, mais qu'étant d'abord au service de Dieu, ils sont là pour nous aider dans notre marche vers le Père, dont nous recevons la vie éternelle, puisqu'il nous élève au-dessus des anges, en faisant de nous, non pas des créatures parmi d'autres, mais bien ses enfants et héritiers. Merveille de l'amour extraordinaire de Dieu. Les fonctions des anges. Vivant au ciel auprès de Dieu, Matthieu chapitre 22, Jean chapitre 1, ils y louent Dieu, psaume 148, lui rendent gloire sans cesse, Luc chapitre 2, et l'adorent, Hébreux chapitre 1, Apocalypse chapitre 7. Ils y louent et adorent aussi le Seigneur Jésus, Fils unique du Père et Rédempteur du monde, Apocalypse chapitre 5. Les anges sur terre ont pour mission d'être les messagers de Dieu. En Daniel au chapitre 8, l'ange vient expliquer le sens à venir d'une vision.
En Daniel chapitre 9, il vient annoncer l'avenir du peuple de Dieu. En Luc chapitre 1, il annonce à Zacharie la naissance d'un fils et la sanction pour son manque de foi. En Luc chapitre 1, il annonce à Marie la naissance du Messie. En Luc chapitre 2, il fait cette même annonce aux bergers. En Matthieu 28, il annonce la résurrection du Christ. Ainsi, de diverses façons, les anges viennent nous annoncer la parole de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire en Actes au chapitre 7, où il est écrit que la loi nous a été transmise par le ministère des anges. Il en est de même dans le verset Hébreux, chapitre 2, verset 2. Les anges viennent aussi nous révéler les plans de Dieu, comme nous l'avons déjà vu en Daniel chapitre 8, ainsi qu'en chapitre 9. Ces messages ne nous sont pas transmis pour combler une quelconque curiosité de l'homme, mais bien pour l'inviter à la prière, à la conversion, donc à l'observation de la loi. Observation que nous devons apprendre à vivre avant tout dans l'amour de Dieu et d'autrui. Ainsi, dans Matthieu chapitre 1, l'ange montre à Joseph la route à suivre, alors qu'il était profondément déchiré entre le respect de la loi et l'amour de Marie. Ailleurs, nous voyons l'ange réconforter Paul, en lui affirmant que le bateau sur lequel il se trouve sombrera dans la tempête, mais qu'aucun membre de ce navire ne périra. Et cette parole se réalisera. C'est dans les Actes au chapitre 27. Cependant, le passage le plus important, et ardu aussi, concernant le message des anges, se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Les paroles de ce livre touchent à la fois le passé et l'avenir eschatologique du peuple de Dieu. Écrit donc de façon très particulière, on n'y entre pas comme dans les autres livres bibliques. Il mérite une étude individuelle et approfondie qui n'est pas l'objet de ces quelques mots. C'est pourquoi il n'y en aura que très peu de références. Ainsi donc, les anges peuvent nous parler, nous révéler les plans de Dieu ou nous envoyer en mission, tel Philippe qui est envoyé sur la route de Jérusalem à Gaza, où il va rencontrer et baptiser un eunuque, dans les Actes au chapitre 8. Tel aussi Corneille et Pierre, qui sont envoyés l'un vers l'autre, là encore en vue du baptême de Corneille et des siens. C'est dans les Actes au chapitre 10. Les anges ne font pas que parler. Il leur arrive aussi d'agir pour s'occuper des enfants de Dieu. C'est ce que nous pouvons comprendre en Hébreux au chapitre 1. Par ailleurs, un ange vient réveiller Élie afin qu'il mange et boive. L'ange ira jusqu'à le réveiller une seconde fois afin qu'Élie puisse parcourir la longue route qui va s'ouvrir devant lui. Ce passage tendrait à montrer que les anges connaissent nos besoins et possibilités physiques, au moins aussi bien que nous, si ce n'est plus. Lire le premier livre des rois au chapitre 19. Finalement, quoi de plus logique et normal si l'on considère que c'est Dieu qui leur demande de nous conduire vers lui? Les ouvriers ne doivent-ils pas connaître les outils qu'ils ont en main pour bien accomplir leur travail? Daniel, quant à lui, nous affirme que Dieu a envoyé son ange dans la fosse aux lions, alors que lui-même y était enfermé, afin qu'il leur ferme la gueule et qu'ainsi Daniel ne soit ni dévoré ni blessé. C'est dans Daniel au chapitre 6. Dans les Actes des Apôtres, l'ange du Seigneur ouvre la porte de la prison, libère les apôtres qui s'y trouvent, en leur recommandant d'annoncer hardiment la parole de Dieu. Actes chapitre 5. Il en est de même pour Pierre lorsque le roi Hérode le fait enfermer. L'ange, là aussi, le réveille, le libère de ses chaînes et le conduit hors de la prison. C'est Actes au chapitre 12. Ainsi donc, comme le dit le psaume 34 au verset 8, l'ange dégage le serviteur de Dieu des griffes de l'ennemi. Cependant, rappelons-nous qu'ils ne font pas tout cela d'eux-mêmes, ou parce que nous le leur demandons, mais bien uniquement parce que c'est Dieu qui le leur dit.
leur identité première étant d'obéir à Dieu, d'exécuter ses ordres, ainsi que nous le dit le psaume 103 au verset 21. Il est aussi intéressant de noter, comme le démontre l'histoire de Tobie, que même lorsque l'ange reste un certain temps actif auprès de l'homme, il ne cherche aucune louange pour lui, mais bien au contraire, il ramène tout à Dieu. En effet, Dieu seul compte pour lui, et nous serions sans doute très avisés de chercher à les imiter sur ce point précis. Tobie au chapitre 12. Même lorsqu'il leur arrive de porter une sanction, telle celle imposée à Zacharie, ce n'est jamais en fonction d'eux-mêmes. Zacharie, en effet, a été puni de son manque de foi dans la parole de l'ange, non pas en tant que parole évangélique, mais en tant que parole de Dieu. Et on ne peut douter impunément de la parole de Dieu, surtout quand elle nous parvient aussi clairement. Luc au chapitre 1. La Bible nous parle aussi de la fonction exterminatrice des anges. Cette fonction, comme toutes les autres, ne peut être vécue que dans l'obéissance à Dieu. Psaume 78. L'Exode, chapitre 12, nous dit que les Égyptiens en ont eu la preuve lors de la mort de tous leurs premiers-nés. Quant au persécuteur Hérode, il en perdit la vie rongé par les vers. Actes au chapitre 12. Notons que cette fonction est très particulière et que Dieu est avant tout amour et sauveur. Notre conduite seule l'oblige parfois à intervenir de façon plus radicale. Et n'oublions pas que notre vie ne s'arrête pas sur la terre, mais qu'il y a un au-delà où nous sommes tous appelés à vivre pour peu que nous le désirions. L'ange, nous l'avons vu, ne vit pas pour lui mais pour Dieu. À ce titre, il est intéressant de noter que la Bible nous les montre au service de Jésus, Fils unique de Dieu. Ainsi, les voit-on venir servir le Christ après la tentation au désert. Matthieu chapitre 1. De même, au jardin des Oliviers, alors qu'il vit l'angoisse la plus forte qu'il n'ait jamais vécue face à la passion et à la mort à venir, un ange vient et le réconforte. Luc au chapitre 22. Le résultat en est que Jésus rentre dans la prière de façon encore plus intense. Luc chapitre 22 toujours. Ainsi, Jésus lui-même nous montre la fonction des anges, nous rapprocher toujours plus de Dieu et donc nous aider à adhérer toujours de plus en plus à sa volonté. Lors de son arrestation, Jésus dit à Pierre, « Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges ?» C'est en Matthieu au chapitre 26. Notons qu'il ne dit pas que je ne puisse faire appel à 12 légions d'anges. Ainsi Jésus, le Seigneur, s'abaisse à notre condition humaine, passant par le Père pour demander le service des anges. Et en cela, il respecte aussi la condition évangélique qui est obéissance à Dieu. Humilité du Fils de Dieu qui se montre dépendant de son Père et qui ne cherche pas à nous démontrer sa supériorité et sa puissance. Notons cependant que cela ne concerne que son passage terrestre, car dans l'au-delà, le Fils du Père retrouve totalement sa place trinitaire, donc place de maître des anges, tout comme le Père. C'est ce que veut nous dire saint Jean au chapitre 1, verset 51 de son évangile. Le Seigneur, nous dit Matthieu, lors de son avènement, viendra dans sa gloire et enverra ses anges avec une trompette pour rassembler tous ses élus. Matthieu chapitre 24. On voit là que les anges obéissent au Seigneur, Fils de Dieu. Il en est de même au chapitre 16 et 25 et au chapitre 13. Matthieu nous présente les anges comme les moissonneurs, la moisson étant la fin du monde et livrait les sujets de Satan. Là encore, on les voit acteurs et non pas seulement spectateurs. Cependant, ils restent toujours soumis à Dieu. La Bible nous montre par ailleurs, au sujet du contact ange-démon, que les anges n'agissent pas par eux-mêmes.
aussi bien dans leurs actes que leurs paroles. Ils s'en remettent tout à Dieu. Témoin, le chapitre 1, verset 9 de l'épître de Jude. Il n'y a en eux rien d'irrespectueux, d'outrageant et de dominateur. Il est certain que là encore, l'homme est bien inférieur à la condition évangélique, lui qui aime tant porter des jugements, ce qui nous laisse entrevoir tout le chemin que nous avons à parcourir pour ressembler à Dieu notre Père. Au sujet des démons, nous n'irons guère plus loin, car il leur est déjà fait assez de publicité en ce monde. Notons simplement qu'à la différence des anges qui ramènent tout à Dieu, les démons, eux, ramènent tout à eux-mêmes et surtout nous poussent à nous séparer de notre Père. Certes, ils sont bien plus puissants que nous. Il serait bien inconséquent de notre part de le nier. Cependant, s'ils sont puissants, ils ne le sont pas plus que les anges. Et surtout, on les sait vaincus d'avance de par la volonté même du Créateur. Aussi, inutile de cultiver une psychose démoniaque. Il nous est simplement demandé d'aimer Dieu plus que tout et donc de suivre sa loi avec amour, et à partir de là, nous n'avons plus rien à craindre. C'est d'ailleurs ce que nous dit Paul dans son épître aux Romains au chapitre 8. Les anges dans l'Église. L'Église, conformément à la Bible, reconnaît que les anges existent, qu'ils ne sont pas seulement une imagerie du Moyen-Âge. Prenons donc le temps de voir ce qu'elle nous en dit. Nous pouvons lire dans le catéchisme de l'Église catholique ce qui suit. Toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Dans la liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elle invoque leur assistance. Elle fête particulièrement la mémoire de certains anges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et les anges gardiens. De l'enfance au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. L'Église montre donc de la révérence pour les anges, mais cela n'est certainement pas à confondre avec l'adoration qu'elle réserve à Dieu. Et elle appelle à proscrire un culte exagéré des anges, qui nierait à celui du Christ et qui serait donc comme une insulte à Dieu. Il est donc nécessaire de se montrer prudent et de garder une ligne de milieu entre le trop et le pas du tout. Ceci étant dit, voici quelques prières dans lesquelles il est fait référence aux anges. Dans la prière eucharistique numéro 4. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange, unis à leur rythme d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dans l'Angélus, on fait référence à l'ange Gabriel, l'ange du Seigneur annonça à Marie, etc. Dans la préface des dimanches 1 et 2, c'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 Saint. Il en est de même dans les autres préfaces. Dans le credo, on fait aussi référence à la création invisible. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Enfin, nous trouvons même une prière à l'ange gardien. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque Dieu, dans son amour pour moi, t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi, qui dès le premier instant de mon existence ne m'as jamais abandonné, qui jour et nuit m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour tout ce que tu as déjà fait pour moi, et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut, éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce de t'être fidèle et docile.
mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduite auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. En conclusion, nous pourrions dire que les anges, tout comme les hommes, s'inscrivent dans la création de Dieu. Cependant, il ne faudrait pas considérer cette création comme ayant deux camps bien distincts, l'un tangible, la terre, et l'autre intangible, l'au-delà, le surnaturel. Il n'y a pas deux créations, mais une seule, et il en est de ces deux aspects comme des couleurs dégradées d'un tableau. On les dissocie, et en même temps, on ne peut dire exactement où l'une commence et où l'autre finit. Les anges, donc, n'existent pas pour eux-mêmes, s'inscrivant dans l'ordre de la création. Mais à ce titre, ils ne sont pas des marionnettes dont Dieu tirerait les ficelles. Ce sont réellement des entités indépendantes qui choisissent d'obéir totalement à Dieu. La preuve en est les anges déchus. L'ange ne peut vivre en dehors de l'amour divin, car il serait alors comme un poisson hors de l'eau, condamné à mort à plus ou moins long terme. Les anges, étant des esprits, ne sont pas soumis aux limites humaines, comme le péché originel, ou aux facteurs terrestres, comme le temps ou la pesanteur. Ils n'ont également pas besoin de se reproduire. Ils ont été créés et leur nombre en est immuable pour l'éternité. Les anges sont au service de tous les hommes, comme l'amour de Dieu est pour tous les hommes. Les anges sont à notre service, mais encore faut-il les reconnaître et les appeler à l'aide. Il est évident que plus on est proche de Dieu, plus on est proche de sa création, et donc l'œuvre des anges nous en est plus visible, et la vie de certains saints peut en témoigner. Cela, toutefois, ne veut pas dire qu'ils n'interviennent pas partout. Point n'est besoin de les voir, ils sont là et ils agissent. Notre relation avec les anges se doit d'être vraie et simple, car ils ne font jamais autre chose que de nous conduire à Dieu, tant ils s'effacent et se prosternent devant lui. Ignorer les anges, ce serait refuser le cadeau que Dieu nous fait. Ce serait nier la création divine. Ce serait porter atteinte à l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Les anges ne jugent pas, car le jugement appartient à Dieu seul, de qui vient toute justice. Ils ne font qu'exécuter le jugement divin, jugement qui est toujours relatif à notre conversion et à notre amour de Dieu. Les anges, issus de l'amour de Dieu, vivent par l'amour et la joie qu'ils éprouvent à la conversion d'un seul pécheur, nous montrent qu'ils sont capables de sentiments qu'il ne faut toutefois pas restreindre à notre dimension terrestre. Rappelons-nous qu'ils sont bien plus proches de Dieu que nous. Nous ne pouvons rien leur ordonner par nous-mêmes. Nous ne pouvons que leur demander telle ou telle chose, qui ne nous sera accordée que si telle est la volonté de Dieu, sachant que tout concourt à la gloire du Dieu trois fois saint. L'ange qui nous protège et que nous appelons ange gardien prie pour nous devant Dieu. Il serait vraiment dommage que nous dédaignions cette prière et que nous ne demandions pas à Dieu la grâce d'être sensibles à la présence et à l'action de notre ange dans notre vie. Non pas d'être sensible psychologiquement ou physiologiquement, mais d'être réceptif à la grâce divine que représente une intervention angélique. Il ne s'agit pas là de transformer notre foi en certitude, mais d'apprendre à reconnaître toujours de plus en plus de quel amour Dieu nous aime, car il semble évident que plus nous découvrirons l'amour de Dieu et plus nous serons aptes à y répondre, tant l'amour appelle l'amour. Puissions-nous donc avoir assez de simplicité et d'humilité pour accepter cette aide que le Christ lui-même n'a pas refusée lorsqu'elle s'est présentée à lui.